بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, on rapporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme avait répudié sa femme par 3 fois en une seule occasion. Anti taliqun, taliqun, taliq, de sorte à faire en sorte que la répudiation soit irrévocable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayal'abu bid-dini wa ana bayna adhurikum. Cet homme se permet-il de jouer avec les préceptes de la religion alors que je suis toujours parmi vous? Nous remarquons, on va dire cette dernière décennie, que beaucoup de nos frères et de nos sœurs se permettent n'importe quoi avec la religion. Aussi, nous allons parler aujourd'hui des réalités de la pratique religieuse dans le monde musulman. Nous parlerons de l'Algérie, bien entendu, mais nous parlerons aussi de ce qui se passe un peu autour de nous. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau ce soir, messieurs Barodouane et Boujnoun, comme d'habitude. Et je commencerai par vous, comme d'habitude, monsieur Barodouane. Alors, déjà, au niveau même de ce que nous appelons le fatwa, dans pas mal de cas, il arrive que vous receviez une question, que vous disiez par exemple à la personne « non, ceci ne passe pas », et que la même personne revienne à la charge plusieurs fois en apportant à chaque fois un détail supplémentaire jusqu'à ce qu'elle tombe justement sur la réponse qu'elle veut entendre. Ceci vous arrive-t-il souvent? Effectivement, les questions sont très diverses parce que les gens qui sont derrière ces questions sont aussi multiples et divers. Vous avez les gens qui ne connaissent pas la réponse à une question et qui vous la posent honnêtement en ayant comme référence votre réponse. Vous avez des gens qui vous posent une question, ils l'ont déjà posée maintes fois auparavant. Pour avoir une réponse peut-être différente, c'est dans leur espoir que celle qu'ils ont entendue auparavant. Vous avez des gens qui vous posent des questions pour essayer de jauger vos capacités intellectuelles et savoir si vous êtes à même de répondre à ce genre de questionnement. Et puis vous avez des gens qui trouvent plaisir à essayer de vous gêner en public en posant des questions qui ne sont pas arrivées ou il est difficile d'imaginer qu'ils soient arrivés. C'est pour ça qu'un jour, Imam Malik, lorsqu'une question lui a été posée, et qu'il avait estimé qu'il n'avait pas de réponse appropriée immédiate, il a dit « Laisse cette situation se réaliser et puis on essaiera d'y réfléchir à ce moment-là sur la réponse adéquate à cette situation. » Effectivement, pour faire le parallèle avec ce qui existait dans le monde dans lequel nous avons grandi, ouvert les yeux, etc., et je pense que c'était le cas un peu partout à travers l'Algérie, le Maghreb et peut-être même dans le monde islamique. Chacun avait ses référents ou son référent. Quand bien même, et ce n'était pas valable uniquement dans les sciences religieuses, hein, même dans les autres domaines scientifiques, si vous étiez étudiant en médecine chez un grand prof dans telle université française et qui lui préconisait telle manière de traiter telle maladie, il était hors de question pour son élève d'avoir recours au procédé d'un autre maître, quand bien même dans ce qu'il avait lu, ça lui paraissait beaucoup plus approprié. C'était une discipline, une règle morale qui a permis aux élèves de grandir et de devenir eux-mêmes des maîtres pour pouvoir pas se libérer uniquement de leur maître qui les avait fait grandir et devenir des savants, mais pouvoir faire école eux-mêmes par la suite. Donc nous avons grandi dans un milieu où il y avait, je me rappelle très bien, pendant des décades et des décades, un seul référent jusqu'à sa mort. Nous n'avons jamais douté de ses capacités intellectuelles, de son honnêteté intellectuelle, de son honnêteté religieuse, sa piété, etc. Il reflétait tout ce qu'il disait.
Il nous connaissait parfaitement. Nous n'avions pas besoin de donner beaucoup de détails face à notre questionnement. Parfois, juste le début du questionnement, il nous faisait taire en nous disant ceci, tu n'as pas à poser de questions dessus, tu fais ceci ou tu fais cela. Ou au contraire, il nous faisait parler, même quand la question ne venait pas à la bouche, parce qu'il sentait dans notre regard, dans notre comportement, que ça n'allait pas. Alors, je peux donner une anecdote qui est rapportée sur le grand maître de Tlemcen. C'est à cette image-là que nous avons grandi. Le grand maître de Tlemcen, Sidi Boumedienne, tenait école, et puis il avait un certain nombre d'élèves, et parmi ces élèves qui pouvaient avoir un âge d'être mariés même, hein, ce pas des élèves de 5-6 ans, hein, ce sont eux-mêmes peut-être par ailleurs des imams, etc. Des disciples. Des disciples. Il avait remarqué qu'un de ses disciples venait régulièrement depuis un certain temps au cercle de son étude, les habits froissés. À la fin du cours, il l'a retenu, il a dit « j'ai besoin de toi ». Il n'a posé aucune question. Il lui a dit voilà, je voudrais que tu arranges ta situation conjugale et que tu te remettes en accord avec ton épouse. C'est tout. Le disciple est sorti, il a vu les autres qui l'attendaient dans la cour de la mosquée. Il leur a dit mais qui a parlé au maître que j'étais en désaccord avec mon épouse? Personne. C'était le maître qui avait remarqué que son habillement n'était pas comme il était auparavant, oui, ce qui reflétait une certaine mésentente ou désaccord. Donc nos maîtres nous connaissaient parfaitement au visage, au comportement. Sidna Omar radiallahu anhu pouvait voir sur les yeux d'une personne ou dans le reflet de son visage qu'il avait commis un impair vis-à-vis de la religion. يشوفوا تحمر ولا عينه يبرقوا ولا يقولوا روح قول استغفر الله راك زانيت بالنظري, tu as commis un adultère mais uniquement visuel, etc. Donc nous avions un référent et puis on se soumettait totalement à ce référent. Une fois qu'il avait dit, on n'allait pas chercher ce que pouvaient dire les Shafi'ites, les Hanbalites, les Hanafites, ou les Zaydites, ou les Ja'farites, sans ses propos, sans sa fatwa, nous suffisait. Nous avons un peu grandi dans tout ça. Et puis d'autre part aussi, ce qu'il y a de différent par rapport à ce qu'il y avait, à ce qu'il y a maintenant entre l'actuel et le passé, c'est que évidemment les horizons étaient beaucoup plus restreints. C'était l'horizon familial ou du village ou de la petite ou du quartier, etc. Maintenant, vous êtes assis, si vous n'êtes pas féru en sciences islamiques, que vous ne savez pas qui sont les Ahmadites, vous pouvez très bien tomber sur une chaîne de Ahmadites, oui, et vous tombez sur une chaîne chiite, vous tombez peut-être sur une chaîne chrétienne et qui parle en arabe. Et pendant un quart d'heure, vous croyez qu'ils sont en train de parler de l'islam alors qu'ils sont en train de parler. Et puis vous dites pourquoi ils parlent alors évidemment, les gens ne sont pas tous formés à connaître ce vocabulaire qui n'appartient pas à leur... Alors que, donc, les questions qui m'arrivent aujourd'hui reflètent d'une part, malgré le niveau intellectuel hein, et peut-être universitaire de certains, une méconnaissance du B.A.B. de la religion dans leur vie de tous les jours. Hein. Par exemple, dans ce domaine-là, les gens, avant de se marier et pendant des siècles, savaient que la prononciation des formules du divorce, du mariage et d'autres, un certain nombre de rubriques sont d'une lourde conséquence. Par conséquent, les gens ne vont pas les formuler avec autant de facilité. Avec autant de facilité. Maintenant, les gens ne connaissent pas l'importance. C'est pour ça qu'ils viennent a posteriori poser des questions. Et comme ils pensent avoir entendu par ailleurs d'autres versions de réponses, ils vont essayer, dans ce qui leur semble le plus a priori, le plus approprié aussi, d'avoir la réponse qu'ils souhaitent. Ils ne savent pas que cette réponse qu'ils souhaitent parfois est en défaveur. Je donne un exemple. Je donne l'exemple suivant. Un certain nombre de gens m'ont posé la question sur Canal Algérie, puisque nous appartenons tous à la télévision algérienne ici, sur les gens qui ont eu des rapports sexuels hors mariage. Et puis à un moment donné, ils décident de se marier. Ils me disent, nous avons entendu une formule, ce n'est pas l'avis de notre école. Hein. Oui. L'école malikite, évidemment, demande une séparation de corps de 3 périodes de cycle pour faire la différence entre une grossesse qui s'est faite pendant un mariage. Une grossesse légitime et une grossesse illégitime. Et les enfants illégitimes n'ont pas les mêmes droits
Que les enfants dans la succession, que les enfants légitimes, les enfants illégitimes n'ont pas. On peut leur faire une donation pour ne pas les priver de toute ressource. Elle ne doit pas dépasser le tiers, oui. Dans le lait que peut laisser le père. Ils ne peuvent pas prétendre à une quote. Donc, ils ont entendu par ailleurs que certaines écoles permettent un mariage rapide, tout de suite, pour cacher ces rapports qui se sont faits hors mariage, et peut-être une grossesse est déjà là, et ensuite on ne saura jamais que cet enfant est né hors mariage, puisqu'il appartiendra à la famille. Mais je leur explique que par ailleurs, c'est peut-être une solution qui leur permet de sauver la face, entre guillemets, tout de suite, mais qui me dit que dans le conscient ou l'inconscient de ce mari pendant des dizaines d'années, il ne va pas douter de l'honnêteté de son épouse et de l'appartenance réelle de ses enfants qui sont nés dans le mariage par la suite. Oui. Parce qu'il va continuer à porter en lui cette notion qui a existé entre eux. Alors que la séparation est douloureuse, le fait d'attendre une certaine période est rigoureux, mais ça permet de faire de faire véritablement un lavage ou un bain de tout ce qui s'est passé auparavant et de démarrer sur un nouveau pied en ayant payé un tribut physique de séparation. Alors que les gens cherchent des réponses faciles, mais qui leur poseront des problèmes toute leur vie. Et c'est vrai que les gens maintenant, c'est pas valable, c'est pas uniquement dans les sciences religieuses. Hein. Je suis à l'hôpital, les gens ont souvent entendu parler de leur diagnostic, ils ont fouillé sur Internet toutes les possibilités. Comme ils sont pas spécialistes, évidemment, du domaine, ils pensent que tout est faisable, tout est réalisable, et tout est, vous savez, même certains laboratoires ou certains procédés sont vantés, mais sans on vous dit comme ça les effets négatifs, mais si vous n'êtes pas spécialiste, vous ne pouvez pas les mesurer. Hein. Vous ne pouvez pas les mesurer. Vous voulez acheter une voiture, évidemment, rien de mieux qu'une voiture qui roule à 240 km à l'heure, mais on ne vous dit pas, attention, si la chaussée ne correspond pas à ça, si la discipline des gens sur la route ne correspond pas à ça, si la discipline des piétons ne répond pas à ça, c'est l'accident et la mort, hein, pour vous ou pour d'autres, etc. Mais un jeune qui voit une belle voiture sur Internet, dont on vend toutes les qualités et les performances, etc., ne pense qu'à l'acquérir. Donc maintenant, c'est vrai que les gens, quand ils viennent voir, d'abord, ont une idée qui n'est pas toujours très haute de la personne à qui ils posent la question. Ils sentent comme une obligation de la poser, mais en même temps, ils se disent au fond d'eux-mêmes, si la réponse ne correspond pas à ce que je désire, j'ai toujours l'attitude d'aller voir ailleurs. Oui. Et donc c'est un des gros problèmes actuels. Et, nous l'avons dit dans une émission antérieure, dans les disciplines que doit imposer l'État dans une nation, c'est qu'en attendant de changer les lois ou de changer les référents par une décision haute, en attendant, on a un seul référent. On a un seul référent. C'est le madhab al-Maliki, normalement. Alors, en parlant justement de la pratique elle-même, là nous venons d'avoir l'exemple justement de ce que nous appelons en langue arabe tala'ub, c'est-à-dire une manière de ruser. D'ailleurs, même dans le droit musulman, on appelle ça le hiyal fiqh, c'est les ruses. Les subterfuges. Les subterfuges, oui, juridiques. Voilà. Le problème, c'est que bon nombre d'entre nous ont recours à ce type de subterfuge, mais là, qui est-ce qu'on veut duper? On veut duper Dieu, exalter, c'est pas possible. Parce que quand on vous dit, par exemple, de toute manière, moi j'ai interrogé un tel et il m'a dit que la chose était licite, il n'y a pas de problème. Donc est-ce qu'on peut aussi facilement s'acheter bonne conscience face à ce type de manigance, je vais dire? Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme dit d'ailleurs un verset du Coran au sujet des hypocrites, bon, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde parce que nous savons qu'il y a heureusement des gens qui sont peut-être sincères, mais comme a dit Dr Bardouane, peut-être en revanche ignorants. Et donc, ce n'est pas une excuse du tout. Mais si vous permettez, moi, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose que beaucoup de musulmans négligent. L'islam
et met beaucoup l'accent sur l'aspect, sur l'esprit plutôt que sur la lettre. Même des pratiques religieuses. Oui. Les pratiques religieuses, lorsqu'elles perdent leur sens spirituel, leur sens moral, elles deviennent des gestes mécaniques, voilà. Ni plus ni moins. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'exemples dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme celle de la femme qui faisait des prières surérogatoires, un jeûne surérogatoire, mais qui en revanche, elle faisait du tort à ses voisins. Et lorsqu'on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son cas, il a dit carrément, cette femme fait partie des réprouvés de l'enfer, ni plus ni moins. Donc, les gens ont tendance à négliger un peu l'aspect spirituel des pratiques religieuses musulmanes. Et d'ailleurs, c'est un problème qui a toujours existé dans l'histoire de l'islam, au point où Abu Hamid al-Ghazali a écrit son monumental Ihya Ulumuddin, justement pour opérer un retour voilà, parce qu'il a vu que les sciences religieuses musulmanes et les pratiques religieuses sont devenues des choses sans âme, pratiquement vides de tout sens. Oui. On apprenait comme ça la science pour devenir peut-être un savant, un imam, mais Abu Hamid al-Ghazali, justement, il a composé son livre pour dire qu'on apprend la science pour se rapprocher de Dieu, pour connaître Dieu. La finalité de chaque science, c'est la connaissance de Dieu. Et il en va de même pour les pratiques religieuses. Sinon, à quoi bon Dieu nous a imposé de faire 5 prières par jour, ou de jeûner un mois par an, ou d'aller en pèlerinage. Ce n'est pas premièrement pour nous comment dirais-je, nous imposer des choses pénibles que nous ne pouvons supporter. C'est pas pour nous accabler. Quoi. Absolument. Ni pour que ça soit quelque chose de routinier. Ça peut devenir de la routine à force. Et l'être humain risque de se lasser. Et ces pratiques vont devenir des choses peut-être, comme vous dites, accablantes. Oui. Donc, qu'il va faire comme ça, c'est une corvée, une charge. Tout simplement. Donc, l'islam et justement ce qui est intéressant, justement, c'est que heureusement qu'il y a en islam une science et des maîtres qui s'occupent de cet aspect des choses. Cette science certains l'appellent tasawwuf, d'autres l'appellent ilm tazkiya, etc. L'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle, justement, c'est pour ça que les maîtres soufis, Dr Ben Ardouane a cité tout à l'heure Sidi Boumediene rahimahullah de Tlemcen. Nous avons aussi le Junayd, comment il enseignait à ses disciples, Abul Hassan Chadili et compagnie, il leur inculquait cette idée qu'il faut donner la priorité à l'esprit plutôt que sur la lettre des pratiques. Vous savez, moi je connais beaucoup de nos concitoyens qui sont très à cheval sur les pratiques de l'islam. Les 5 prières à l'heure, des fois, s'ils ratent une prière, c'est comme si c'est la fin du monde. Mais lorsqu'on les regarde dans leur comportement avec les gens, dans leurs relations quotidiennes avec les gens, croyez-moi, c'est aux antipodes de ce qui est édicté par la religion. Donc, on se dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à mon avis, il faudrait revenir au sens véritable des pratiques religieuses de l'islam, qui sont
la connaissance, premièrement, la connaissance de Dieu. C'est des pratiques qui sont là pour nous rapprocher de Dieu. Par exemple, la prière, comme a dit le grand érudit Sayyid Hussein Nasr, qui a dit dans un de ses livres, il a dit que les prières, ce sont des haltes spirituelles de la journée. Oui. Donc, pour échapper un peu au poids de la matière, au poids des activités quotidiennes profanes, et pour se rapprocher de Dieu, pour se consacrer à la dévotion et on s'adresse à Dieu dans les prières. Donc c'est une coupure par rapport aux activités profanes de la journée. Et donc, il faudrait, à mon avis, avant tout revenir au sens véritable des pratiques religieuses de l'islam. Oui. Et dépasser cette idée que ces actes le côté comment on appelle ça, matériel, non seulement littéraliste. Oui, donc, littéraliste oui, quant à la compréhension du texte de cette pratique passe avant le sens spirituel de cette pratique-là. Alors là, je voudrais, on va passer à quelque chose de pratique. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent à nous, et nous remarquons actuellement que, ma foi, ne serait-ce que sur le plan vestimentaire, je m'excuse de le dire, c'est du n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi. Et par moments, on utilise vraiment, c'est un peu machiavélique. Je vais vous poser j'ai été confronté à un problème. Alors c'est le père décède, la mère décède après lui, en laissant un appartement dans un quartier populaire, mais populaire de chez populaire. C'est-à-dire que le semblant d'appartement en question, même si vous le vendez, il va rien rapporter pratiquement. Je voudrais pas citer le quartier pour ne pas, parce que bon, mais c'est vraiment un coin d'Alger où n'importe qui peut s'acheter un appartement. C'est tellement dérisoire au niveau du prix que... Le problème, c'est que dans cette famille, il y avait deux filles qui n'étaient pas mariées, qui vivaient dans cet appartement. Et le problème, c'est que les héritiers se mettent d'accord pour vendre le seul legs qui restait des parents, pour le vendre, bien sûr. Et jeter dehors les filles. Et le problème, c'est qu'on va jeter dehors les filles. Et là... Bon, nous, généralement, on est presque des souffres-douleurs. On ne fait appel à nous que quand il y a des problèmes. Et là, je disais à l'un des frères, qu'est-ce qui va vous rapporter ce semblant d'appartement, cet F2, qu'est-ce qu'il va changer dans votre vie, honnêtement, d'autant plus qu'ils étaient nombreux. Il me dit, c'est un droit que Dieu nous a donné. Oui, mais toi en tant qu'homme, tu es marié, tu attends chez toi, tu as une bonne situation. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Autant le laisser aux filles qui ne sont pas. Où est-ce qu'elles vont aller? C'est Dieu, et à chaque fois, c'était le seul et même argument. Et c'est un argument implacable. Il vous dit, c'est un droit que Dieu m'a accordé. Est-ce un droit ou pas? Et on n'a pas d'autre choix que de lui dire oui, mais. Et à chaque fois qu'on dit mais, il vous dit c'est un droit, ça s'arrête là. Je peux en disposer comme je veux. Comme je veux. Alors, honnêtement, c'est vrai qu'il a un droit, mais est-ce qu'on peut lui donner, moralement parlant, religieusement parlant, est-ce qu'on peut lui donner ce droit? Justement, pour répondre à cette question et auparavant, les gens, quand ils cherchent des solutions dans d'autres rites, dans d'autres écoles, à leurs problèmes, ils oublient que chaque école est une construction où il y a un certain nombre de modules qui sont rattachés les uns aux autres.
et qu'il ne faut pas poser une question sur un seul module. Peut-être qu'auparavant, il a réalisé les autres modules en fonction de son école à lui, oui. et il veut changer. Mais vous, lorsque dans une construction, vous changez un module, vous risquez de faire effondrer le tout. Oui. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la succession, que ce soit dans d'autres problèmes. Là aussi, il y a la réponse à la question pointue, est-ce que j'ai droit, dans les chapitres qui concernent l'héritage et les biens successoraux, est-ce que j'ai un droit ou pas? Et l'individu ne vous pose jamais les questions, quels sont mes devoirs vis-à-vis de mes proches avant cette succession? Oui. Et quel est mon devoir vis-à-vis de ce père ou de cette mère qui est décédé, brutalement ou pas, sans laisser derrière elle un testament moral de donation ou d'autres choses, qui mettent en dehors de la rue leur fille, c'est-à-dire que leur fille au singulier, au pluriel, c'est-à-dire qu'ils auraient pris les mesures nécessaires, conservatoires, pour que leurs enfants qui sont handicapés ou qui n'ont pas les moyens physiques, qui n'ont pas les moyens intellectuels, etc., de pouvoir subvenir à leurs besoins. Les gens croient que l'islam est un véritable un puzzle énorme. Il suffit qu'ils prennent un petit morceau. Est-ce que j'ai droit à ça? Vous avez de l'eau. Vous êtes en plein désert. Il n'y a que très peu d'eau. Est-ce que j'ai le droit de faire mes ablutions avec? Voilà les qualités de l'eau. Je lui dis oui. Oui, mais à côté, il y a un animal qui va mourir de soif. Est-ce que cet animal doit être privilégié par rapport à vos ablutions et vous lui sauvez la vie, même si c'est une vie animale, par rapport à un eau d'eau que vous pouvez toujours réaliser par les ablutions sèches, oui, par le tayammum, etc. Donc les gens parfois vous posent une question, mais ils ne voient pas le tout. Le tout, si leurs parents avant de décéder, connaissant la situation familiale dans laquelle ils sont, etc., auraient dû conseiller leurs parents de leur vie de prévoir après leur départ de telle manière que leurs enfants qui n'ont pas de ressources soient à l'abri d'une extrême nécessité. Mais d'autre part aussi, quand bien même ces parents n'ont pas pris ces mesures conservatoires, vous savez que vous avez un rôle à jouer pour sauver vos parents des feux de l'enfer, parce qu'ils auraient commis peut-être des indélicatesses en faisant des donations incorrectes, en faisant un partage incorrect, ou en faisant abstraction d'un certain nombre de devoirs, parce qu'ils peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, etc. Eh bien, c'est tout à votre honneur, avant d'envisager de prendre votre part d'héritage, quand vous honorez les dettes de votre père ou de votre mère, quand vous allez dépenser ce qui est nécessaire de dépenser pour subvenir aux nécessités de l'enterrement, oui. Vous savez qu'il y a un certain nombre de choses, d'obligations à payer, etc. Vous allez également faire en sorte, avant de partage, de réunir cette famille et de dire attention, attention, si nous partageons, si nous vendons cet appartement, cette terre, etc., chacun y a droit, c'est vrai, mais nous allons par ailleurs être en faute sur des obligations de rapport vis-à-vis des uns des autres. Et vous savez que cette religion a été révélée. Et ce prophète, alayhi salam, n'est venu que pour parachever les bonnes mœurs, les bonnes manières, etc. Par conséquent, quelle est la valeur de cet héritage que nous allons prendre chacun de notre côté, en laissant par ailleurs des gens à moins d'envisager de prendre sa part et de se dire, moi je vais acheter un autre appartement, une autre villa à mes sœurs pour qu'elles ne restent pas dehors. Parce que quelle est la valeur de ma prière, la valeur de mon jeûne? L'appartement, pardon, désolé de vous interrompre, l'appartement dont je vous parle, vous ne pouvez pas acheter un vélo avec. Hein. Enfin, mais je vous le dis, moto, mais il y a des gens qui ont, il y a des gens qui ont des biens qui sont conséquents, qui sont importants, etc. Mais malgré ça, ça n'a pas mis à l'abri un certain nombre d'entre eux. Parce que la voracité des ayants droit a été telle qu'un certain nombre de co-héritiers n'ayant pas les moyens de se défendre se sont retrouvés pratiquement à la rue. Oui. Par conséquent, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des droits, que ces droits sont accompagnés de devoirs et que les devoirs, il faut y réfléchir et poser la question sur ces devoirs. Auparavant, je vous le dis, quelle est la valeur de ma prière? Est-ce que le prophète n'a pas parlé de cette foi de l'individu qui dort chez lui, la panse bien pleine, bien au chaud, bien couvert, alors que son voisin à côté souffre de la faim et que ses enfants n'ont pas mangé peut-être le soir, etc. Alors quelle est la valeur de cette prière? Quelle est la valeur de ce jeûne? Quelle est la valeur de ce pèlerinage?
Quelle est même la valeur de cette aumône? Oui. Parce qu'on peut donner de l'aumône à des personnes étrangères, alors que ceux qui ont des droits, qui ne sont pas de l'aumône, ce sont des droits sur vos biens. Votre père, votre mère, votre épouse, vos enfants en bas âge. Et même, est-ce que les pauvres de la nation musulmane n'ont pas des droits sur nos biens? Oui. C'est un débat qui existe entre les penseurs musulmans. Parce qu'il y a des gens, parmi les penseurs musulmans, il y a des gens qui vous disent la zakat, les kafarat, enfin toutes les expiations pécuniaires et financières, c'est la base de l'entraide sociale dans le domaine financier, dans la communauté musulmane. Mais en réalité, la bonne réalisation de la foi ferait en sorte que nous désirions pour nos frères ce que nous désirons pour nous-mêmes, en n'omettant pas que la première génération des musulmans allait beaucoup plus loin que ça, puisqu'elle préférait à ses frères, elle privilégiait ses frères, par conséquent, ils privilégiaient leurs frères par rapport à eux. Ils voudraient que sa sœur, que son frère soit au chaud, couvert, etc., que peut-être lui, il va se débrouiller pour avoir autre chose que de les jeter dehors. Mais évidemment, les gens ne font pas cas. Ils vous posent la question et vous disent, voilà, j'ai fait ma prière, j'étais orienté sur la Mecque, j'ai fait mes ablutions, j'ai fait le nombre de rak'at recommandés, j'ai fait les lectures recommandées, mais par ailleurs, il ne vous dit pas, est-ce qu'il se levait pour cette prière avec l'humilité nécessaire? Il faut qu'il soit humble devant Dieu, très modeste, etc. Est-ce qu'il était conscient de toutes ses fautes, de tous ses péchés? Ou alors il avait le cœur diverti par tous les biens terrestres qu'il avait pu accumuler et qu'il va accumuler, qu'il peut perdre pendant 5 minutes de prière? Oui. Est-ce que cette prière a renforcé sa foi? Oui. Il peut lui-même donner une réponse. Est-ce qu'en rentrant dans la prière, il est rentré en tant qu'individu X? Il n'est pas ressorti en tant qu'individu X. Il est ressorti en tant qu'individu Y différent parce qu'il a eu conscience pendant 5 minutes qu'il était plein de fautes et qu'un jour il se présentera devant le Créateur qui lui posera. Donc le problème, si je peux caricaturer, c'est une réponse à laquelle j'ai répondu ces jours-ci sur mon émission. C'est un de nos frères installés en Europe qui me dit Dr Bradouane, est-ce que le E471 il est licite ou pas? Alors, vous pouvez aller vérifier sur les sites internet à quoi correspond ce conservateur qui peut être éventuellement d'origine animale. Quand vous ne savez pas quel animal, vous allez écrire au laboratoire qui fabrique ces conservateurs pour essayer de savoir entre telle et telle période où est-ce qu'ont été faits les prélèvements nécessaires, etc. Alors que cet individu ne pose aucune question sur le fait de vivre dans un pays majoritairement non musulman, un environnement globalement à contrario des préceptes moraux de l'islam, que ces enfants soient élevés dans une ambiance qui ne correspond pas à une ambiance qui va faire demain des musulmans pratiquants équilibrés, etc. Donc, il va me chercher le E471 ou le E392, mais en mettant toute la montagne en amont qu'il aurait été nécessaire de réaliser. Et à ce moment-là, s'il l'avait fait, le E471 ne serait jamais intervenu sur son plat, ni de se poser des questions. C'est vous dire que parfois aujourd'hui, et malheureusement, c'est le travers dans lequel sont tombées de petites franges dans la société musulmane qui s'intéressent uniquement aux détails en oubliant les choses importantes. Se dire est-ce que le siwak doit être de 15 cm ou on peut se contenter d'un siwak de 10 cm alors que le rapport avec leurs parents, leur épouse, leurs voisins sont des plus mauvais. Si vous permettez, ça me rappelle justement, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Dr Bradouane, ça me rappelle le fameux, c'était Ibn Omar, je pense, Abdullah Ibn Omar, il y a quelqu'un qui est venu l'interroger. C'était lors du pèlerinage. Oui. Il lui a dit, Cheikh, quelle est la règle de celui qui tue un moustique, Baouda. Et Ibn Omar lui a dit, d'où viens-tu? Il lui a dit de l'Irak. Il lui a dit, mon Dieu,
vous avez tué le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous venez m'interroger sur le sur tu viens m'interroger sur pour dire que pour certains musulmans et malheureusement ils sont nombreux. Oui. Ils te cherchent des petits détails de rien du tout, mais ils oublient quelle est la vocation, quelle est la vocation de ces pratiques religieuses qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de rapprocher le croyant de Dieu. Alors, si vous permettez, le Sallallahu a dit dans beaucoup de hadiths, donc je traduis pour nos amis, le plus proche d'entre vous de moi, le jour de la résurrection, voilà. Celui d'entre vous qui a le meilleur comportement avec les gens. Exactement. Il a dit aussi au sujet de l'homme dont les voisins ne peuvent pas lui faire confiance. Par Dieu, il ne croit pas. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Voilà. Donc, les pratiques de l'islam, religieux de l'islam, elles ont été dictées justement pour... Nous avons parlé dans une émission des peines, voilà, le hudud, des châtiments, si j'ose dire. Il en va de même pour les pratiques religieuses. Les hudud, les peines, elles sont là pour protéger la société. Et les pratiques religieuses, elles sont là justement pour permettre à la société de vivre en harmonie, en équilibre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait la même remarque, mais des fois on se demande si, lorsqu'on circule dans les rues d'Alger et qu'on voit toutes les fenêtres des immeubles cadenassés avec des barreaux, on se dit, est-ce vraiment que nous vivons dans un pays musulman? C'est malheureusement, c'est parce que j'ai assisté à un colloque international dans un pays africain, en Éthiopie. Et le problème, c'est que tout mon matériel, je le laissais dans la salle de conférence. Une fois, on est sorti, on est allé, je sais pas, on était à 5 km du lieu même où on a profité d'un vide. Et le problème, c'est qu'en sortant, on m'a dit, non, mais il n'y a pas de problème, tu n'as pas à cacher tout ça ou à prendre le cartable. La sacoche, elle pèse au moins une quinzaine de kilos avec tout ce qu'il y avait dedans. Enfin, moins d'une quinzaine de kilos, mais elle pèse lourd. Et le problème, c'est que quand je rentre dans une mosquée à Alger, je suis obligé d'avoir avec moi un sac plastique pour mettre mes chaussures. À la limite, dans la mosquée du quartier, même si je descends pieds nus jusqu'à la maison, ça fait pas c'est pas une trotte. Ça fait pas une grosse trotte. Mais quand je suis dans la rue, eh ben c'est malheureux. J'ai peur que traf. Et c'est pour ça que ça a même donné naissance à un adage. Oui. Avant, on disait alors baigne-toi et surveille tes vêtements. Maintenant, c'est salli ou Et en revanche, moi, ça fait pas longtemps, quelques mois, j'étais en France justement. J'allais faire la prière avec un frère dans une mosquée de Paris. Donc, j'ai enlevé mes souliers et j'ai cherché là où les mettre. Il m'a dit laisse-les. T'es pas algérien. C'est malheureux. T'as rien à craindre. C'est malheureux. C'est malheureux et les travers dans lesquels nous sommes parfois nous mènent dans une situation tragico-comique. Oui. Évidemment, tragico-comique, on se rappelle. C'est Khalidite. Qui était très regardant sur un certain nombre de détails dans la jurisprudence musulmane, mais qui ont fait en sorte que le musulman qui n'était pas dans leur courant pouvait être décapité, alors que celui qui se présentait comme étant un mécréant et qui est venu de leur demander leur protection était assuré d'avoir la vie sauve, les biens saufs et d'être reconduit au bout d'un certain temps dans ces quartiers. Là où ils se sentaient. Et nous avons remarqué cela aussi avec certains rigoristes ici à Alger.
ils ne disent pas salam alaykoum. Ils sont plus sévères avec leurs frères qu'avec des oui, mais avec les dealers de drogue, tu lui dis, celui-là là-bas, c'est un dealer de drogue, confirmé. Ouais. Il te dit, non, je suis en train de faire en sorte qu'il vienne, vivement qu'il reste là où il est, parce que s'il devient comme toi, ça ne sert absolument à rien. Oui, donc ces travers, il faut les craindre parce qu'on y arrive en faisant une fausse route d'interprétation sur ce qu'on appelle les priorités. Hein, voilà, les priorités, qu'est-ce qui est fondamental en islam, qu'est-ce qui est subsidiaire, etc. Parfois, les gens ne font pas cas de ces priorités et se trouvent dans des situations où sans issue, ni pour eux d'ailleurs, ni pour les gens qui vivent autour d'eux, parce qu'ils rendent la vie impossible à eux-mêmes et à ceux qui les entourent. C'est pour ça que nous les appelons à beaucoup plus de pondération et à se dire aujourd'hui, est-ce que nous représentons en tant que société, en tant que communauté, en tant que ville, village, quartier, etc., l'image qu'aurait voulu voir de nous le prophète alayhi salam, ou bien nous sommes vraiment à contrario de tout ça. Et je crois que lorsqu'on y répond honnêtement, écoutez, vous êtes frappé de l'honnêteté de beaucoup de commerçants quand vous allez dans d'autres pays, etc. Même si la fraude existe un peu partout, mais évidemment, ils ne sont pas peuplés de dangers, etc. Mais il y a un minimum. Hein, et ce qui retombe même, ce qui rebondit même sur la pratique religieuse. Alors, puisqu'on avait démarré l'émission sur la pratique religieuse, un jour, me trouvant à Londres, je fais mes ablutions dans la chambre d'hôtel dans laquelle je suis et je vais vers Regent's Park, où il y a la fameuse grande mosquée de Londres. En cours de route, je reçois quelques gouttelettes d'eau sur mon cou, donc sur mes vêtements. Le rite malikite vous dit, lorsque vous apprenez le fiqh malikite, que lorsque vous êtes dans un pays musulman, vous ne posez pas de questions, et puis vous estimez que c'est propre, vous n'avez pas posé de questions, tout ce qui peut sourdre ou sortir d'un local ou d'une résidence ou d'un lieu habité par des musulmans, vous l'estimez qu'il est propre. Pure. Donc vous pouvez faire votre prière sans changer de vêtements et sans vous laver. Là, j'étais ailleurs. J'étais gêné, revenir à l'hôtel, changer de vêtements, on est en voyage, on n'a pas les mêmes commodités que chez soi. Vous prenez l'avis de Abu Hanifa. Donc je suis allé voir l'imam qui était égyptien à l'époque à Regent's Park. Je lui ai dit, voilà, moi je viens d'Algérie, notre rite dit ceci, qu'est-ce que vous avez du côté de Shafi'i? Il m'a répondu, il m'a dit, écoute, ici ne pose aucune question, c'est certainement un climatiseur ou un pot de fleurs. Donc vous êtes certain que c'est toujours propre. Oui. Ils sont d'une rigueur extrême. Il est hors de question que quelque chose sourde d'un logement ici qui ne soit pas et qui poserait un problème sanitaire aux gens qui sont dans la rue. Parce que ça pourrait poser problème aux propriétaires même. Donc, vous voyez que si on s'arrêtait à la lettre uniquement, même de nos livres de jurisprudence, qu'on ne va pas à l'esprit. Pourquoi à l'époque on était certain que cette eau était pure, qu'elle n'avait pas annulé vos ablutions ni votre propreté corporelle, parce qu'on était sûr du comportement de tout un chacun. Et qu'il était hors de question de laisser les musulmans comme les musulmanes être atteints par quelque chose de négatif. Oui. Alors que maintenant, malheureusement, ce qui est aussi révoltant, si vous permettez, docteur, vous êtes, vous qui êtes habitué à recevoir justement des questions sur le fatawa. Et on le voit aussi sur les chaînes arabophones, les problèmes qui se posent au niveau des héritages. Lorsqu'un homme meurt et laisse un héritage, c'est la guerre entre ses enfants. Alors que c'est la chose la plus simple et la plus réglée. Et la plus évidente. Oui. C'est très évident. Le Coran est clair là-dessus. Hein? Chacun sa quote-part. Mais moi, j'ai assisté à la mort de quelqu'un. Il n'était pas encore emmené à sa dernière demeure et déjà la guerre avait commencé au sujet de... C'est très malheureux et c'est pour ça des musulmans. Un certain nombre de grands musulmans, tels que
qui nous ont précédés souhaitaient au fond de leur cœur de ne rien laisser pour ne pas voir les conflits, la zizanie entre leurs descendants, et qu'ils préféraient laisser une bonne éducation en se disant que Dieu surviendra toujours aux besoins de quelqu'un qui est muslih ou salih. Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin, que de laisser beaucoup de biens matériels. On aimerait bien être, comme a dit le prophète sallallahu à Ibn Omar, à Ibn Abbas, soit comme un étranger ou un voyageur. Voilà. Donc, mais la réalité étant ce qu'elle est, nous sommes censés non seulement être conformes à l'islam, mais aussi apporter des solutions à ce que nous appelons en langue arabe le mustajiddat. Ces problèmes qui ne s'étaient pas posés à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais le problème, c'est que là, on a l'impression dans un pays comme l'Algérie que l'islam, finalement, c'est un phénomène de mode. Moi, je connais des gens qui ne font pas la prière, mais qui la font au travail. Ça leur permet de gagner au moins une trentaine de minutes en allant faire leurs ablutions, etc. Et puis, là où ça devient absurde, c'est le monsieur qui se permet même dans cette petite aire de prière, après la prière, de prendre le Coran et de réciter un peu pour apaiser son âme. Alors qu'une fois qu'il sort du travail, il ne fait pas du tout sa prière. Nous avons aussi, nous remarquons de plus en plus un laisser-aller dans l'état vestimentaire, surtout chez les filles. À la limite, moi je suis du genre j'appelle toujours les pères de famille à ne jamais forcer par exemple leurs filles à porter le hijab. Ouais. Pour celles qui ne veulent pas le faire, par laxisme, je parle ici de laxisme spirituel, ou de celles qui ne sont pas encore prêtes à le faire, parce que ça pose vraiment un problème. Je préfère avoir affaire à des gens consentants, qui agissent pleinement, enfin de leur plein gré, et qui fassent de leur appartenance à l'islam une appartenance réfléchie. Islam dati. Nous aimerions bien effacer cet islam héréditaire que nous connaissons. Quoique c'est grâce à l'islam héréditaire que nous avons connu justement ce domaine. Donc, je remarque sur le plan, par exemple, vestimentaire, que nous allons de plus en plus vers une sorte de hijab qui n'a aucun sens. Mais alors, c'est un mélange de culture, il y a un non-sens. Et pourtant, on a l'impression que c'est vraiment devenu un phénomène de mode. Alors, qu'en est-il réellement ? Évidemment, les gens doivent être conscients que les périodes ou les temps ont changé. Que la situation dans laquelle ils ont grandi n'est plus celle de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Oui. Que le travail pédagogique doit être différent, puisque nos parents, nos grands-parents, il pouvait leur suffire de donner des ordres pour les voir exécuter. Maintenant, nous avons besoin d'accompagner nos ordres d'un certain nombre d'explications et surtout d'un comportement adéquat. Et évidemment, une fille qui se sent obligée de porter le hijab sur injonction de son père, de ses frères ou de ses proches, etc., va essayer si elle n'en est pas convaincue, va le porter de cette manière tragico-comique qui fait que la tête est peut-être couverte, mais que le reste du corps correspond plus à une mode sur Broadway ou sur... Même pire. Hein. ou ailleurs. Voilà, donc il faut donner l'exemple, il faut être persuasif, il faut être intransigeant sur les choses importantes. Parce que si sur les choses importantes, par exemple le mensonge, vous le tolérez au niveau du verbe de vos enfants, vous risquez de retrouver ensuite le mensonge dans l'habillement, dans la pratique religieuse, etc. Et ça, donc, ça nécessite de notre part peut-être une émission entière sur la manière pédagogique de transmettre cet islam aux jeunes. Les valeurs de l'islam aux jeunes générations. Inch'Allah. Ceci donc, amis téléspectateurs, clôt l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons « Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wadai'ah »
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.